Il était une fois un homme que l'histoire a trop longtemps oublié, mais dont les idées ont redéfini notre compréhension de la Terre elle-même. Cet homme, c'est James Hutton. Né en 1726 à Édimbourg, en Écosse, il n'était ni prophète, ni savant reconnu de son temps. Il était médecin, chimiste, agriculteur et penseur. Mais surtout, il avait un regard curieux et obstiné posé sur le monde. Ce regard allait bientôt percer l'un des plus grands mystères de la nature, le temps profond. À son époque, on pensait que la Terre avait quelques milliers d'années, comme le racontaient les textes religieux. Mais Hutton, en arpentant les paysages écossais, en observant les falaises, les collines, les strates de roches entassées, commence à percevoir une toute autre histoire. Une histoire lente, monumentale, presque éternelle. Pour lui, chaque couche de roche, chaque grain de sable, chaque vallée érodée, était un mot dans un récit ancien que personne n'avait encore su lire. Il comprend que les montagnes s'érodent lentement, que les rivières transportent les sédiments, que ces sédiments se déposent au fond des océans, formant de nouvelles couches qui, avec le temps et la chaleur, deviennent à leur tour de la roche solide, puis sont soulevées, plissées, érodées à nouveau. Un cycle infini. Un mouvement perpétuel de création et de destruction. En 1788, Hutton fait une découverte capitale sur un site aujourd'hui légendaire. Siccar Point, une falaise battue par les vents de la côte écossaise. Là, il observe deux strates de roches superposées, mais orientées dans des directions totalement différentes. Cela signifie qu'une première couche a été formée horizontalement, puis inclinée, érodée, avant qu'une seconde ne se dépose par-dessus, à nouveau à l'horizontale. Ce qu'il voit là, c'est une preuve physique et irréfutable, que des millions d'années ont dû s'écouler entre ces deux événements géologiques. Face à cette révélation, son ami John Playfair dira: les idées que nous avons reçues sur la durée du monde semblent tomber en poussière. Nous ne voyons ni vestige d'un commencement, ni perspective de fin. Cette phrase incarne parfaitement la notion que Hutton vient de faire naître. Le temps profond. Un concept si vertigineux, qu'il dépasse l'imagination. La Terre n'a pas quelques millénaires, mais des millions, des milliards d'années d'histoire inscrites dans sa peau. Et cela change tout. Mais l'histoire de James Hutton ne s'arrête pas là. Ce qui est fascinant, c'est qu'il conçoit déjà la Terre comme un organisme vivant, autorégulé, où les forces naturelles agissent lentement mais sûrement pour maintenir l'équilibre du monde. Des siècles avant qu'on parle de géodynamique, d'écosystème, ou même d'environnement. Hutton pressent que tout est connecté. Il publie en 1795 son grand ouvrage, Theory of the Earth, dans un style un peu dense, presque incompréhensible pour le lecteur moyen. C'est peut-être pour cela que ses idées n'ont pas tout de suite révolutionné la science. Mais elles ont semé une graine. Une graine que reprendront Charles Lyell, puis Charles Darwin. Sans Hutton, peut-être que la théorie de l'évolution n'aurait jamais trouvé son terreau. Ce qui est aussi surprenant, c'est que James Hutton n'était pas géologue. Il ne faisait pas partie des grandes académies, il n'avait pas de microscope perfectionné, ni de datation au carbone. Il n'avait que ses yeux, son intuition, sa passion pour la vérité. À une époque où tout le monde cherchait des réponses rapides, lui a pris le temps d'écouter. La lente voix des pierres. Il a été moqué, ignoré, mais jamais découragé. On le surnommait l'homme du temps infini. Et il l'était. Aujourd'hui, chaque fois que nous regardons une chaîne de montagnes, une falaise sédimentaire, ou une simple pierre contenant des fossiles, nous marchons sur les traces de James Hutton. Grâce à lui, nous savons que la Terre a une mémoire. Une mémoire lente, profonde, presque éternelle. Et que cette mémoire, si on sait l'écouter, nous raconte l'histoire la plus ancienne de toutes, celle de notre planète. Hutton n'a pas seulement découvert des roches. Il a découvert le temps lui-même, un temps si vaste que notre existence humaine y semble une étincelle. Mais une étincelle capable, elle aussi, de comprendre l'infini.